François Champion. Présent. Michel Cadier. Présent. Marie-Renée Bizet. Romain Nomier donne pouvoir à Françoise Lavoisier. Françoise Lavoisier. Présent. Jeanne Delassus. Présent. Laurent Girard donne pouvoir à Alain Fournier. Claudie Lelec donne pouvoir à Marie-Renée Bizet. Christian Roux. Présent. Jean-Philippe Bastien. Présent. Laurent Seménien. Présent. Ibrahim Makoolo. Emmanuel Debuchère. Présent. Alain Guillaume-Audi. Présent. Céline Berthaud. Cédric Orduro. Présent. Irène Amato. Présent. Yannick Daniel. Présent. Pierre-Luc Philippe. Présent. Arnaud Courjal. Présent. Florence Lépi donne pouvoir à Pierre-Luc Philippe. Christophe Liège. Présent. Michel Guilleux. Présent. Denis Sébillot. Présent. Et Huguette Rosier. Présent. Et Ibrahim est arrivé. Pour démarrer, Céline et Michel, toujours volontaires pour être secrétaires. Oui. Ok. Vous avez vu quand nous avons un peu de rose aujourd'hui en soutien à l'opération Octobre Rose. On voulait marquer ce mois d'octobre. On va pouvoir démarrer notre assemblée par le premier point. On a un petit problème de son. Vous entendez, ça grésille. Il faut rester là-bas, les filles. Non, c'est quand elle coupe le micro. Un portable à côté, peut-être bien. Non. C'est le ruban rose. Je crois que c'est mieux. Donc, nous allons démarrer l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Donc, suite à la démission d'une conseillère municipale donc de la liste Agissons ensemble pour Herbignac, nous accueillons aujourd'hui au sein de notre conseil une nouvelle conseillère qui est Madame Huguette Rosier. Et nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre conseil municipal. Voilà, donc c'est prendre acte l'arrivée d'une nouvelle conseillère. Pierre-Luc ? Juste une petite précision. Donc, en fait, nous remercions Véronique, mais pour des raisons personnelles. Donc, elle a préféré abandonner à regret, mais ça ne pouvait pas continuer. Donc, nous la remercions et nous souhaitons donc le groupe une bienvenue à Huguette pour la suite du mandat. Voilà. Ainsi que l'ensemble du conseil Oui, municipal. bien sûr, mais voilà. Alors, en affaires générales, nous avons donc tout d'abord l'approbation du compte rendu de la séance précédente, donc du 15 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu ? Si pas de remarques, on va procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Unanimité. Merci. Ensuite, nous avons renoncé au droit de préemption sur 24 parcelles. Voilà, toujours aussi dynamique, qui se répartissent sur tous les secteurs de la commune. Je vous épargne la lecture de toutes les parcelles cadastrées. Vous avez pu en prendre connaissance auparavant. Et puis, dans le cadre de mes délégations, il y a aussi la vente d'une concession au cimetière.
Voilà pour les décisions prises dans le cadre de mes délégations. Un point finance, donc en point 4, au budget de la commune avec la décision modificative que Cécilia va nous présenter. Donc le budget a été voté donc, le 14 avril 2021. Donc là, c'est la première décision modificative de l'année 2021 pour le budget communal. Donc en section de fonctionnement, il convient de modifier les crédits de quelques articles en fonction des dépenses déjà réalisées à ce jour et celles prévues avant le 31 décembre. Donc la décision modificative s'équilibre à 74 425,10 € en section de fonctionnement. En section d'investissement, l'inscription en recette des acomptes de subventions notifiées par l'espace festif polyvalent nous permet de proposer des crédits pour l'acquisition et l'installation d'un modulaire à l'espace culturel à hauteur de 80 000 € et pour l'aménagement d'aires de loisirs, prégrasseurs et skatepark à hauteur de 100 000 €. Donc différents crédits doivent être aussi inscrits pour les opérations d'ordre, mais qui n'ont pas d'impact financier pour la collectivité. La décision modificative s'équilibre à 304 032 € en section d'investissement. Le total général de la décision modificative est de 378 457,10 €. Donc il est proposé de voter la décision modificative comme vous avez eu les tableaux avant. Suivant. Est-ce que vous avez des questions? Merci Cécilia. On procède au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. On va poursuivre avec un point sur l'aménagement du territoire et ce qu'on appelle notamment la mise en place d'un sursis à statuer, d'un outil. La commune d'Herniac se développe vite, ça bouge dans tous les sens. Et aujourd'hui, on a besoin d'outils pour pouvoir avoir du temps un peu par rapport à cette évolution. Alors on aura des outils évidemment plus conséquents quand le plan guide sera en place dans le cadre de Petites Villes de demain et voilà, on est en train d'y travailler. Mais en attendant, voilà un outil, Alain, tu vas nous expliquer en quoi il consiste. Merci Christelle. Effectivement, comme vous l'avez vu, sur les DIA, on voit qu'on a un territoire particulièrement dynamique sur le territoire d'Arbignac. Donc le sursis à statuer, je vais vous expliquer ce que c'est, mais c'est surtout, il y a 3 axes principaux dans le sursis à statuer. C'est le maintien du commerce en centre-ville, ça c'est quelque chose qui est hyper important, les mobilités et le stationnement, et puis les qualités d'entrée de ville. Ça c'est des choses qu'on va travailler, ce que disait Christelle, avec l'ANI Centre-Bourg et demain, Petite Ville de demain, qui sera vraiment quelque chose en 2022. Mais on trouve que là, ça va trop vite, on est trop pris sur des coûts qui sont déjà partis, et on propose d'instaurer un sursis à statuer sur le centre-ville. Alors peut-être, Christine, est-ce que vous pouvez mettre le périmètre du sursis à statuer pour le moment? Allez-y, allez-y. Donc le sursis à statuer, ça permet au maire, c'est une mesure de suspendre l'avis sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, dans un souci de préservation des décisions ou opérations d'aménagement futur. Cette décision doit être motivée, forcément, on n'attribue pas comme ça, et cet outil ne peut excéder 2 ans. On ne peut pas dépasser les 2 ans. Donc voilà le périmètre qu'on a choisi, c'est le périmètre du centre-ville. Demain, avec PVD, on ira probablement plus loin dans le cadre d'une ORT. Pour le moment, on s'est cantonné à ce sujet-là. Et donc, ça ne change rien au PLU, on ne modifie pas le PLU, ça reste la même chose. Ça nous donne du temps pour surseoir, justement, pour mieux travailler avec le pétitionnaire, pour pas arriver, on a eu déjà le cas, un commerce qui pourrait devenir du logement sans qu'on ait notre mot à dire. Et donc ça, on trouvait que c'était particulièrement préjudiciable. On n'a pas toujours les éléments en ce sens. Là, ça nous permettra de rediscuter avec le pétitionnaire. Donc prendre du temps, c'est pas pour embêter les gens, c'est vraiment pour se donner du temps à la réflexion. Donc, et puis à chaque fois, bien sûr, on sera obligé de donner un avis
ça ne change pas les règles d'urbanisme profondément, mais ça nous laisse le temps de réagir. Donc on trouvait que c'était intéressant. Là, si on passe maintenant, le sursis à statuer est valable 2 ans. Donc voilà, c'est l'idée de cet outil qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé autre chose pour pouvoir maîtriser le foncier dans le centre-ville d'Herbignac. Et demain, comme je dis, dans Petite Ville de demain, on ira vers une ORT, c'est un peu plus grand, et donc on essaiera d'élargir le périmètre pour pouvoir avoir la main sur, tout en laissant bien sûr les pétitionnaires se développer, ça fait partie du jeu, mais avoir quand même une vision de la collectivité. Un exemple concret, c'est sur le commerce. Ah, voilà, Le ça, commerce reste du commerce. Aujourd'hui, on a besoin dans notre centre on ville. voudrait pas qu'un pas de actuellement quelque chose qui est alloué reparte non plus en commerce, mais reparte sur du logement, alors qu'on n'a pas forcément les stationnements, on n'a pas, et c'est pas vraiment le choix. On est actuellement une AMI Centre-Bourg pour revitaliser le commerce en centre-ville, rattacher les choses sur ce sujet-là, donc c'est pas pour laisser partir des commerces et avoir quelque chose, un centre-ville qui ne vit pas et qui n'a pas de commerce. C'est ça surtout le principe. Donc ça a été vu en commission le 28 octobre. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Oui, si je peux intervenir, parce qu'effectivement nous pensons que c'est une très très bonne chose pour le centre d'Herbignac, le centre-bourg d'Herbignac. Et comme tu disais Alain, eh bien j'espère que par la suite ce sera élargi, vous en doutez bien, à certains villages. Donc il y a un commerce en l'occurrence auquel on tient beaucoup à contrat. De toute façon je pense que la perche était lancée. Donc effectivement, je dis ça un petit peu sur le ton avec le sourire, mais on espère sincèrement que ce genre de prérogatives, de système soit mis en place un peu plus largement pour pouvoir conserver effectivement ce commerce en l'occurrence dans des villages existants. Alors, j'ai donné une réponse qui va sûrement pas aller dans le bon sens. Là, on est sur un petit périmètre. Demain, l'ORT, on restera dans le centre-ville. Alors, beaucoup plus élargi, on va dire peut-être tous les entrées de ville, de l'entrée de la ville, c'est-à-dire 1 kilomètre autour du centre-bourg. Mais là, on n'a pas prévu pour les villages pour le moment. J'entends cette demande. Il faut qu'on trouve un autre mécanisme pour trouver ça. Ce ne sera pas dans le cadre de Petite Ville de demain, on ne pourra pas l'instaurer dans ce sens-là. Je ne pense pas. Pour le moment, on y réfléchit, mais on n'est pas sur ce périmètre-là. Mais voilà, et le phénomène, le commerce que tu parles, il est insalubre, il y a un propriétaire privé, c'est très... Voilà, on ne ferme pas la porte, mais pour le moment, c'est pas dans le... Je ne peux pas te dire qu'on va te répondre favorablement à ta demande. Oui, ça je le comprends très bien, tout en sachant qu'actuellement, en plus, c'est en justice, donc c'est clair que la mairie, à ce niveau-là, ne peut pas faire grand-chose. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois, le village de Pompa est amené, dans les années à venir, normalement, si tout se passe bien, à s'agrandir. Donc je le dis, je le répète, on espère sincèrement que ce village ne devienne pas un village dortoir. Je pense que tu comprends, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne parle pas de l'église, on va mettre ça là-dessus, mais je pense qu'il est important dans ce genre de village, si la population augmente, qu'il y ait quand même quelque chose qui soit existant en termes de commerce. Je pense qu'au-delà, encore une fois, d'idées, ça fait partie de la vie d'un village, quoi. On en est tout à fait conscient sur ce sujet-là. Il faut qu'on trouve une autre façon de... Quand Pompa va pouvoir on l'espère tous, se développer, il faudra qu'on mette aussi quelque chose en place. Pour le moment, on n'a pas encore le mécanisme. Est-ce que ce sera un sursis à statuer? Il y a peut-être d'autres choses en urbanisme. On va travailler sur le sujet. Donc, on a demandé aussi à la CELA de pouvoir travailler sur le sujet. On est en réflexion. Pour le moment, on n'a pas de réponse à te donner ce soir. Oui, Denis. Oui, on voit quand même dans de nombreuses communes la municipalité s'emparer de ces choses-là, notamment en rachetant le commerce, en faisant la transformation
et ensuite en le louant. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Arnaud. Comment dirais-je, Pompa, on voit facilement un tabac, journaux, presse, dépôt de pain et petite épicerie qui serait quand même assez intéressant pour un commerce. Mais là, la mairie peut être vraiment le décisionnaire. Alors, là-dessus, on ne s'interdit rien. Hein, on est, pour le moment, on est sur ce sujet-là. On ne s'interdit rien. Pour le moment, préempter, c'est bien, mais pouvoir faire ces choses-là, mais il faut avoir un peu d'argent quand même, ce qu'il faut se dire. On ne s'interdit rien. Peut-être demain, ce sera peut-être des sujets à mettre sur la table. Pour le moment, on n'y est pas. Non, puis la situation est trop complexe aujourd'hui entre l'insalubrité, la décision de justice. C'est ça. On ne peut pas pour l'instant. Mais par contre, on ne ferme pas la porte à des choses. Effectivement, on sait que pour moi, ça peut être un élément où un commerce peut y vivre. Pierre-Luc ? Oui, Alain, tu parles que ces commerces sont privés, mais ils sont tous privés. Tous les commerces, en l'occurrence, toutes les décisions que vous aurez à prendre, ce sont des commerces privés. Il ne me semble pas à Herbignac exister de commerces municipaux. Par contre, juste une petite précision, je vais te dire, j'ai dit privé parce que Arnaud ne l'avait pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a une action de justice et c'est pour ça que je voulais... alors c'est plus complexe. C'est plus complexe que ça. Voilà. Je pense que ce n'est pas le lieu ici pour... Non, mais j'entends bien. Voilà, là, il fallait préciser justement, parce que de toute façon, donc, le sursis à statuer va être sur des commerces privés. On est bien d'accord. Moi, je voudrais poser une question parce que, en fait, quelque chose qui me gêne quand même un peu. Vous parlez de commerce. Bon, ben voilà, on sait très bien que les commerces, c'est important pour une petite commune, et surtout pour un centre-bourg qui a tendance bon, encore que ces temps-ci, on a vu un renouveau. Mais par exemple, je pense à un commerce particulier, vous allez me dire, il pense un peu à lui, mais un commerce qui a été abandonné depuis longtemps. Quid ? Ça, on ne s'interdit rien, là non plus. On est vraiment. Alors, en plus, je voulais te dire une chose, tu dis qu'on est une petite commune, on n'est plus une petite commune, hein, donc on est quand même. Je suis content de te le dire. Mais par contre, sur un commerce, effectivement, ça peut. Nous, ce qu'on veut, c'est revitaliser le commerce du centre-bourg. Donc, Cécilia, il travaille ardemment, Christelle également. Donc, ça, on ne s'interdit pas non plus de travailler sur ce sujet. Et donc, il n'y a aucun tabou pour nous sur ce. Et ça concerne que les commerces et non pas les propriétaires privés de maisons individuelles. Si, ça, tout c'est. Ah oui, donc. On ira même plus loin que le commerce, je te l'ai dit tout à l'heure, on ira sur le commerce, mais sur l'habitat, les mobilités, le stationnement, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Pour ne pas avoir que des logements. Donc, ou alors des logements qui soient compatibles avec la collectivité. Si ce ne sont pas des commerces, ce sont des logements. Oui, mais voilà, on espère qu'un commerce ne devienne pas un logement. Ah non, mais justement, alors je reviens à ce que je viens de dire. Donc ça concerne les commerces, mais pas les maisons individuelles. Ah, les maisons individuelles, on ne va pas aller sur chaque, c'est dossier. C'est la précision que je voulais. Un global, on ne va pas aller reprendre chaque pavillon. D'accord, ok. D'accord. Il n'y a plus de remarques. On peut procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Si. Alors, pour poursuivre, on va évoquer le protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail. Pour simplifier les 1607 heures, voilà, on a ce travail obligatoire d'ici la fin de l'année. On arrive au bout de la démarche. Après plusieurs réunions de travail, Cécilia, on va refaire un peu l'historique. Sachez qu'au départ, nous étions à Herbignac pour les agents à 1561 heures. Voilà. Donc on a un peu travaillé pour arriver à ces 1607 heures rendues obligatoires par l'année. Cécilia, tu vois si Alors, le protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail. Donc, ce protocole concerne les agents de la mairie et du CCAS. Donc, il s'agit de se mettre en conformité, comme l'explique Christelle, avec la réglementation nationale sur le temps de travail qui prévoit un temps annuel de droit commun de 1607 heures. Donc, sur Herbignac, le temps de travail est de 1561 heures, soit 46 heures de moins que la durée réglementaire.
Donc ces 46 heures correspondent à 6,5 jours de 7 heures en sus des 25 jours de congé qu'accorde la collectivité. Donc nous avons un délai d'1 an à compter du renouvellement de notre assemblée délibérante pour prendre une délibération en conseil municipal avec une mise en application à compter du 1er janvier 2022. Donc on s'est fait accompagner par le centre de gestion pour travailler donc sur une mise en œuvre légale du temps de travail. Il y a eu aussi plusieurs rencontres, réunions de travail avec les représentants du personnel et les représentants de la collectivité, donc pour déterminer ce nouveau protocole d'accord. Donc le comité technique s'est réuni le 7 octobre et a émis un avis favorable. Donc ce protocole, donc, que vous avez tous en pièces à suivre et que vous avez tous lu, donc je ne vais pas vous faire je vais pas tout le relire. Donc rappelle le contexte réglementaire, le champ d'application, la durée et l'organisation du temps de travail, l'organisation générale des temps de travail. Donc pour un agent à temps complet, sa durée hebdomadaire de travail sera de 36 heures sur une semaine de 5 jours avec 6 RTT. Donc il y a le calcul de la durée annuelle de travail, les garanties minimales, le temps partiel et le temps non complet, la règle pour les heures complémentaires et supplémentaires, les astreintes, les congés et absences, les conditions et modalités de gestion du temps de travail, et pour finir, l'organisation spécifique à la collectivité avec les différents cycles de travail déterminés selon la fonction occupée et les contraintes de l'activité. Donc les temps de travail sont organisés de façon à assurer la continuité de service. Le travail de concertation sera poursuivi entre octobre et décembre 2021 pour fixer les modalités prises métier par métier et service par service de la mise en œuvre donc, de ces orientations. Voilà. Merci Cécilia. Est-ce que ça appelle remarque? Non, voilà. Chose qui aboutit, hein. Voilà, travail avec les agents. Donc je vous propose de passer au vote, donc d'approuver ce protocole de temps de travail applicable aux agents à compter donc, du 1er janvier 2022. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Cécilia, tu vas pouvoir poursuivre avec les médailles du travail. Voilà. Donc, le comité des œuvres sociales du personnel de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, donc le COS 44, est un organisme paritaire géré par les élus des collectivités adhérentes et les représentants des organisations syndicales du personnel. Donc, il permet le versement de diverses prestations aux agents des communes affiliées. Donc il est proposé que soit accordée cette année une subvention au titre des médailles du travail. Donc c'est le nombre d'années travaillées multiplié par 10. Donc il y a 5 argent, donc 5 fois 200, 2 vermeils et 1 or, pour un total donc, de subvention de 1 950 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cette attribution. Merci. Juste petit rappel, Cécilia, peut-être argent, nombre d'années? 20 ans. 20 ans, vermeil, c'est ça, c'est pas de bêtises. 25 ans et or 30 ans. Pareil, voilà. Tout à fait. Merci. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. On continue avec le recrutement des agents pour le recensement et la rémunération. Au cours de l'année 2022, sur la commune d'Herbignac aura lieu un recensement. Voilà, ça devait être 2021 avec la crise sanitaire, il a été annulé, donc il est sur 2022. On a plusieurs communes sur le secteur qui sont concernées. Et donc on a besoin de recruter, je crois que c'est 13 agents en mémoire, pour effectuer cette mission. Cécilia, je te laisse présenter la délibération. Oui, tu as tout dit pratiquement. Donc, recrutement donc, de 13 agents recenseurs donc, pour le recensement de la population donc, qui aura lieu en 2022. Donc, il est proposé de recruter 13 agents recenseurs comme vacataires pour la campagne de recensement de la population 2022 à compter du 20 janvier 2022 et pour une durée d'1 mois. Donc, l'agent sera payé à la tâche à raison de 1,13 € par feuille de logement remplie, 1,72 €
par bulletin individuel rempli. Chaque agent recenseur recevra 60 € pour chaque séance de formation. La collectivité versera un forfait de 100 € pour les frais de transport. Voilà. Oui, juste, les 13 recenseurs sont déjà recrutés, je suppose que non. Non, bien sûr. Vous procédez comment? Ils viennent à la mairie? Vous allez faire une publicité? La publicité est faite. J'ai vu des choses passer. François, je peux te compléter si tu veux. Et va être priorisé les personnes qui ont été qui étaient sélectionnées l'année dernière pour le. Ah oui, oui, oui. Évidemment. D'accord. Il y avait déjà un certain nombre, je suppose? Les 13 étaient déjà. Oui, mais peut-être qu'entre-temps. Ils ne vont peut-être pas être disponibles. D'accord, vous allez prioritairement. Voilà, s'ils se positionnent, effectivement. D'accord. Ok. Ok. Peut-être aussi, Françoise, préciser que ça peut être fait de façon dématérialisée. Ah oui, le recensement pourra être fait de façon dématérialisée. Les recenseurs vont passer dans les foyers, enfin c'est même pas dans les foyers, ils vont distribuer une première fois le bulletin et si une réponse est enregistrée pour cette adresse-là sur le site internet, l'agent n'aura pas besoin de retourner pour aider finalement. Mais il sera payé quand même. Mais il sera payé quand même. Absolument. Voilà, ça s'adaptera à la situation de chacun. C'est bien d'avoir ces deux possibilités, soit Ça permet à on va dire en distanciel ou en présentiel. Voilà, c'est ça. Donc il est proposé au conseil municipal de recruter 13 agents recenseurs comme vacataires pour la campagne de recensement de la population 2022 qui commencera donc à partir du 20 janvier et pour une durée d'un mois. Je ne rappelle pas la rémunération, Cécilia l'a expliqué. Qui s'abstient, qui est contre l'unanimité, merci. On va passer au point 9, modification du tableau des effectifs. Toujours Cécilia. Donc sur votre version papier, il y a eu une coquille. Donc on va se baser par rapport à. C'est bon. Donc il est nécessaire donc, de modifier le tableau des effectifs donc, pour procéder à la suppression de grades devenus vacants à la suite de départ d'agents, donc pour s'adapter au reclassement aussi d'un agent ayant changé de filière et pour créer de nouveaux postes à pourvoir pour assurer donc, le recensement de la population prévu en 2022. Donc il est proposé au conseil municipal, donc à compter du 21 octobre 2021, de supprimer un poste de rédacteur principal première classe à temps complet sur emploi permanent, un poste de technicien principal de deuxième classe à temps complet sur emploi non permanent, donc de créer 13 postes vacataires d'agents recenseurs adjoints administratifs sur emploi non permanent et un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à 24h30 sur emploi permanent. Et le tableau. Le tableau est joint ensuite. C'est vraiment une mise à jour, parce que ce sont notamment sur les suppressions de postes quelques années, voire. Il y en a un, oui, le poste de grade technicien principal, ça fait plusieurs années qu'il est vacant. Donc on n'aura plus de besoin, donc on peut supprimer poste, c'est une mise à jour vraiment du tableau des effectifs. On va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Et dernier point de ce conseil, modification du RICEP. Je vais te dire en quoi ça consiste, ce RICEP, en introduction. Donc le RICEP, donc, il s'applique déjà à tous les agents de la fonction publique territoriale, donc à l'exception des agents de la filière police municipale qui ont un régime indemnitaire différent. Donc le régime indemnitaire est versé en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requise dans l'exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Donc il y a des fonctions d'encadrement, de coordination, de direction,
fonction d'encadrement de proximité, technicité, expertise. Donc le RIFSEL se décompose donc en 2 volets, une indemnité liée aux fonctions, suggestions et expertise, et un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de l'implication de l'agent lors de missions particulières. Chaque poste de travail a été coté en fonction de différents critères validés par le comité technique. Des montants minimaux et maximaux attribuables par l'autorité territoriale ont été fixés par délibération. Donc, compte tenu du fait que certains responsables de pôle sont dans une catégorie inférieure à celle qui correspond aux missions exercées, donc il est proposé aux élus de modifier donc le tableau ci-dessous, c'est-à-dire par la création dans la catégorie B d'une tranche 52-56 avec un montant annuel mini de 7 000 et un montant annuel maxi de 12 000. Donc, qui est lié en fait, suite au travail qu'on avait refait pour notre organigramme, un agent devenu directeur de pôle. Voilà. Et on a revu alors, à ce moment-là la cotation de poste. Il n'y a pas de remarques, on va pouvoir voter. Qui s'abstient, qui est contre, unanimité. Merci. On a terminé avec le conseil municipal. Il nous reste des questions diverses. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des choses. Pierre-Luc ? Oui. Je pense que chaque association a ce qu'on appelle une petite aide de création. J'avais, lors d'une commission culture, déjà alerté la commission sur le fait qu'il n'y ait pas, pour une association, après demande, qu'il n'y ait pas eu de cette aide à la création. Alors je réitère ce soir, je ne vais pas nommer l'association, je pense que les personnes concernées savent de qui je parle, enfin de quoi je parle. Donc voilà, je voudrais réitérer officiellement cette demande. Je vais laisser Michel répondre. Oui. Pierre-Luc, je suis très étonné, parce que tu serves de relais, c'est bien. Il y a un président à l'association, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Oui. Et il n'en a jamais été fait question. Donc ça veut dire que moi, tant qu'on ne me demande pas, je ne vois pas pourquoi j'irai de l'avant. Maintenant, l'association, si elle est au courant, elle vient nous voir, on est ouvert. Je vous dis, d'autant plus que je l'ai reçu il y a moins de 15 jours. C'est Estoleza, c'est ce que tu parles. Oui, mais justement. C'est bien cette association-là. Alors, moi, que je vois ça sur un compte-rendu, bah, c'est bien. Enfin, maintenant, je n'ai pas vocation à lire entre les lignes et puis à prendre pour argent comptant ce qu'il y a décrit sur un compte-rendu. L'association vient, explique ce qu'elle va faire, ce qu'elle demande, pourquoi elle le fait, et ça passe en commission ensuite. Il n'y a aucun problème, ça on l'a déjà fait. Il n'y a jamais eu de demande. Il n'y a pas eu de demande du tout. Bon, je crois que les choses sont claires. Oui. Maël. Oui, juste quelques informations au niveau environnement. Donc je voudrais informer qu'il y aura un chantier participatif sur le commun village de Landiol samedi. Donc il s'agit de remettre en état le lavoir du commun village de Landiol. Donc c'est une opération financée par Cap Atlantique et en partenariat avec le CPIE. Donc rendez-vous à 9h30 pour les habitants de ce coin-là de la commune. Je rappelle aussi l'invitation qui a été faite à vous tous autour de la table et aux agents ainsi qu'aux membres du comité participatif sur les liaisons douces d'une petite balade à vélo samedi matin avec un rendez-vous à 10h30 ici. Il s'agira de découvrir cette piste cyclable puisque nous n'avons pas pu tous nous joindre à l'inauguration. Une expo organisée par le CPIE au centre culturel qui aura lieu, je reprends les dates pour ne pas dire de bêtises, du 29 octobre au 29 novembre sur les cours d'eau, des espaces aux multiples usages. Dans ce cadre-là, le CPIE mettra aussi en place une animation enfant le 17 novembre. Et le programme des animations nature dans le cadre des ABC, donc de l'Atlas de la biodiversité communale, est disponible pour les mois d'octobre à décembre. Vous le retrouverez sur le site du parc. Et nous le relayerons bien sûr avec plein de choses, plein de sorties nature, des animations pratiques aussi. Voilà, merci. Merci Maël. Michel ? Oui, alors j'ai 2 points. Le premier,
premier, ça concerne une demande qui avait été faite lors du dernier conseil municipal où j'étais absent, où on faisait la demande, où ça en était, la fibre sur le local informatique. Alors, désolé, je pensais avoir de bonnes nouvelles, c'est raté. Le concessionnaire, ou tout au moins la personne qui devait venir ce midi, elle est bien venue. Elle a fait que constater les travaux. Il y en a pour plusieurs journées, hein, je vous le dis quand même, parce que ça paraissait simple, mais bon. Donc, oui, mais même en ce moment, il n'arrivera pas. Donc, le local, alors, ça a été acté, daté. Je ne suis pas certain du tout que ce soit fait cette semaine. J'espère que c'est dans le mois prochain. Et je ne suis pas méchant quand je dis ça, mais parce qu'il faut d'abord fibrer, le local, on va dire la maison des jeunes. Donc, c'est une vieille maison avec des passages de murs, voilà. Il faut aller à l'étage, et de l'étage, on fait en aérien pour aller au local informatique. Orange n'est toujours pas livré les box, donc tant que c'est pas fait, je crois pas que ça aille plus loin. Donc, voilà. Bon, enfin, la personne qui est venue ce midi, elle était à peine au courant de ce qu'elle avait à faire. Heureusement qu'on était un peu là quand même pour la tuyauter. Enfin bon, c'est un peu compliqué quoi. Bon, bref. Notre bataille avec Orange n'est pas terminée. Eh ben non. Alors, il y avait un membre de l'association qui était là, donc ça lui a permis de voir quand même des complications, même si elle aussi a les mêmes problèmes. Hein. Et puis le deuxième point, je souhaiterais publiquement féliciter au nom de l'équipe les associations qui ont su ou qui ont pu animer notre commune durant ces 4 ou 5 mois d'été et surtout apporter notre soutien aux manifestations qui ont dû, souvent au dernier moment, renoncer, compte tenu des prescriptions ou restrictions imposées du fait du contexte sanitaire que l'on connaît. Malgré un travail de préparation et d'organisation réalisé en amont et conscient du risque de démobilisation de leurs propres bénévoles, la décision d'abdiquer a évidemment fait débat au sein de chaque association. Les principales raisons évoquées étant les capacités à faire respecter les prescriptions préfectorales du moment. Je tiens en aparté à le préciser, quitte à me répéter, qu'aucune manifestation n'a été contrainte de la part de la commune. Malgré ce contexte compliqué, des événements ont toutefois eu lieu, et notamment le championnat de France de poursuite à vue sur l'Eure des 21 et 22 août du Pré-Grasseur, organisé par l'association Le Coursing Club de la Côte d'Amour, qui a son siège à Herbignac. Son président a souhaité nous transmettre ce courrier de remerciement que je vais vous lire. Les 21 et 22 août 2021, le Coursing Club de la Côte d'Amour, qui a son siège à Herbignac depuis 1989, avait la lourde charge d'organiser le championnat de France de poursuite à vue sur l'Eure. C'est un simulacre de chasse avec des lévriers. Ce club est sous la tutelle de l'association canine territoriale Saint-Hubert de l'Ouest, qui dépend de la Société centrale canine au niveau national. La mise en œuvre et la réussite de cet événement est due à l'implication de nombreux bénévoles et l'aide des services techniques de la mairie d'Herbignac. Services qui ont été très efficaces et qui ont su satisfaire l'ensemble des besoins nécessaires. Dans le cadre de ce championnat, le dimanche après-midi se déroulait également une démonstration de sauvetage à l'eau organisée par l'Atlantique Terre-Neuve et ses amis sur le plan d'eau. Un accord avait été trouvé avec l'association des pêcheurs qui utilisent le plan d'eau afin de l'utiliser et qu'il soit possible de pêcher sur l'autre moitié de celui-ci. La seule contrainte pour les pêcheurs, comme pour toutes les personnes qui ont fréquenté le site, était de disposer d'un pass sanitaire et non d'un pass droit. Le CCCA remercie très fortement la mairie d'Herbignac, l'ACT Saint-Hubert de l'Ouest, la Société canine et l'ensemble des bénévoles pour leur soutien. Également, un très grand merci à M. Serge Guillot, le GAEC de Camari, qui a su nous mettre, nous faire confiance et a mis à disposition la prairie qui jouxte le Pré-Grasseur. Voilà. Petite information travaux sur à partir de lundi prochain, les RD 33 avenue de la Monneraie va être fermé à la circulation donc jusqu'au 1er décembre. Donc les commerçants ont été tous vus, il y a une parution dans la presse, dans Facebook. Les commerçants ont eu des flyers à disposition et des bâches vont être mis à 3 endroits pour dire que les commerces restent bien ouverts pendant la durée des travaux et accessibles par d'autres moyens
que la RD 33 qui sera barrée jusqu'au 1er décembre inclus. Hein. Suivant les conditions de météo, mais normalement ça devrait bien se passer. On a essayé de border les choses. Ouais. Mais là, on voit par exemple sur le champ de foire, par exemple, on a 3 jours d'avance. Hein. Et ça, c'est comme ça, c'est plutôt bien passé. Mais voilà, l'information, à partir de lundi prochain, la RD sera fermée à la circulation. On est obligé de passer par cette phase de contrainte, voilà, pour ensuite faire de nouveaux services à nouvelle époque. Voilà. Pierre-Luc ? Oui. Pourquoi ne citer et remercier qu'une seule association au niveau des manifestations de cet été? Je ne vais pas en rajouter, mais il y a eu d'autres associations qui ont organisé, malgré les contraintes qui n'ont pas toujours été faciles, et les nombreux dossiers remplis. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on cite toutes les associations, plutôt qu'une, parce qu'elle a fait un courrier. Alors. C'est la seule qui nous a remercié. Oui. Voilà, c'est pas courant, on l'avoue quand même. C'est tout. Et c'est ce que je disais au début du message, c'est vrai que d'avoir organisé c'est une chose, c'est vrai que ça crée des contraintes, souvent au dernier moment, hein, parce que les manifestations qui ont eu lieu, ils ont pris le risque hein, d'aller jusqu'au bout, avec des possibilités d'annuler au dernier moment. Hein. D'autres associations ont pris le risque et ont étudié en disant au dernier moment, je prends un campement médiéval pour ne pas les nommer, le 14 juillet, on annulait pour le 9 août. Voilà. Donc quand je dis que ça n'a pas été facile, oui, parce que ça fait débat au sein de la SOS. Voilà. Le pass sanitaire était obligatoire le 14 juillet, il ne l'était plus une semaine après, pour les bénévoles et les troupes. Donc alors, quand on a une décision à prendre sur une manifestation qui est importante, vous ne pouvez pas la prendre la veille ou le lendemain. Il faut anticiper, quoi. Donc voilà. Michel ? Moi, je parle au nom de l'association Arter pour la poterie. On a un souci pour ce qu'on appelle la cuisson raku. C'est une cuisson qui se fait avec un four à gaz qu'on faisait avant sous le hangar, qui n'est plus accessible maintenant. Et savoir si... parce qu'autrement, maintenant, on est obligé de faire dehors. Alors, il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas que les vents soient dans le sens du four. Et savoir s'il y avait sur la commune une possibilité de pouvoir faire ces cuissons. D'un abri, pour ouais. pouvoir cuire. On avait pensé éventuellement au presbytère, sous les arcades, ce qui fait... mais je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Parce que mais après, on peut regarder. Ouais, à la chapelle des Marais, ils font à Caméra, c'est l'ancienne école, donc c'est sous le préau, c'était le préau d'école. Même si c'est pas entièrement fermé, au contraire, c'est même mieux quand c'est pas entièrement fermé. Ou alors si il y avait, si jamais vous entendez parler, un hangar dans une ferme ou quelque chose sur Herbignac, à condition qu'il n'y ait pas de paille dedans. C'est mieux ça. On n'a pas des grandes flammes, hein, parce que le four, il y a de la laine spéciale à l'intérieur. On n'a pas de flamme. Hein. Mais, non, mais on peut examiner la demande et puis Michel peut se faire le relais. Hein. On va voir ça ensemble. Après, si vous entendez parler au niveau d'un hangar, on est prêt aussi à payer, si c'est quelqu'un de privé, de payer une location. Hein. Il y a, à condition que une petite association. On va lancer un appel alors. Merci. Florence ? La dernière fois, il y avait une intervention de Lila, on parlait des lignes de bus. À la bonne surprise, ils ont fait une ligne test qui a été directe Guérande de Herbignac à vendredi. Donc voilà. Eh bien, les choses bougent. Eh bien, c'était pas mal. Alors, moi, ma fille était dedans, elle n'était pas prévenue, donc il n'y avait pas d'arrêt à Pompa. Son vélo était à Caribérin, c'était dommage. Mais s'ils font la même chose plus souvent avec un arrêt à Pompa, ça serait vraiment merveilleux. D'accord. Bon, amplifier, on va dire, cette initiative. Ça a été un vendredi, les jeunes le savent par SMS, ils sont revenus qu'il y a une texte qui se fait, c'est expérimental. Apparemment, il y avait plus d'une vingtaine de jeunes dedans. Voilà, c'est entendu en tout cas. Et donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé sur nos besoins. Ils ont
bien été Voilà, identifiés. c'est intéressant de le souligner par rapport à l'échange qu'on a vu au précédent conseil municipal. D'accord. S'il n'y a plus de remarques, on va plus... Oh, pardon, Françoise? Oui, encore, ouais. Tu veux le dire? Le prochain conseil municipal, ce sera le 17 novembre à 19h et le 8 décembre à 18h30. Je ne dirai pas pourquoi, ça risquerait de vexer certains. Le 17 novembre, 19h. Le 8 décembre, 18h30. Et Françoise, pour compléter ton agenda, peut-être quelques mots sur le 11 novembre? Ah, si on veut. Michel est là aussi. Alors, le 11 novembre, je vais reprendre mes notes parce que je Non, juste pour dire qu'on reprend une cérémonie comme avant. Classique, voilà. Classique. Avec un petit tour à la chapelle à 10h, un petit tour au monument aux morts, et puis retour sur le Paris. Et le petit pause. C'est pas le Paris, c'est la plage Charles-Moreau. C'est la plage Charles-Moreau, pardon. Exact. Oh, toutes mes excuses. Et il y aura d'ailleurs une cérémonie d'échange de drapeaux, puisqu'on l'avait voté ensemble, sur les anciens combattants. On avait voté le financement par la commune de ce drapeau qui tombait en lambeaux, et donc il y aura à cette occasion-là un échange officiel. On mettra officiellement le nouveau drapeau. Voilà. Et dans les dates à retenir, la fête de Noël aussi. On va être très optimiste et on y va. Oui, le 16. 16 décembre. Ouais. D'ailleurs, si vous avez une petite bonté d'âme, on a besoin de bénévoles évidemment. Donc, voilà. Oui. Tous les bienvenus. C'est ça. Oui, Sandra, vous avez dû recevoir un lien par mail. Oui, une invitation a été envoyée, il faut s'inscrire. Absolument. Bonne soirée à tous et on peut clore ce conseil.